Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une Volkswagen Polo. Alors comme vous pouvez voir, le moteur il est en route et en fait tout, donc il allume le compteur en bleu, hein, vous voyez légèrement bleuté, et en fait là si vous regardez au niveau de l'heure, il n'arrête pas de défiler tout seul. Au niveau du compteur kilométrique en bas, toujours 0 tout le temps. Et puis regardez, je vais accélérer, vous voyez, contour, il marche pas. Et là en fait à chaque fois qu'on fait les accélérations comme ça, il cale. Et sinon le véhicule il démarre au quart de tour. Donc on va faire un petit diagnostic, on va faire un petit check-up de la voiture et on va voir ce qui se passe. Parce que c'est pas normal que ça soit comme ça, l'heure qui arrête pas de défiler. On va essayer de voir ce qui se passe et on va essayer de faire évoluer ça. Alors on regarde et on voit qu'il y a un problème de communication. Voici les causes possibles. Donc alors connectique ou câblage. Alors généralement les blocs de valeur. Et puis ça défile encore. Ok, bon. Alors, a priori, ça pourrait être certainement au niveau des connectiques ou du faisceau. Donc, on va tout inspecter pour voir ce qu'il en est. Parce que très souvent, ça peut être tout simplement une souris, un rat qui est passé par là, ou même un hamster. On l'a déjà vu. Qui est passé par là, qui a rongé la gaine, qui a atteint un câble, qui l'a coupé. Alors, des fois, c'est juste coupé à l'intérieur de la gaine et du coup il n'est pas visible physiquement comme quoi il est défectueux, mais il peut y avoir le fil qui ne fait plus contact et du coup ça peut provoquer des problèmes parce que ici comme on peut voir il n'y a aucun voyant contact allumé. Regardez, là j'enlève la clé, là je remets, on n'a même pas les voyants batterie, frein à main etc qui s'allument. Donc voilà, ça peut être un peu problématique. Donc on va voir. Au niveau de l'heure, en fait, c'est le bouton, il n'est pas du tout bloqué, parce qu'on pensait que le bouton était bloqué, mais au final non, il n'est pas du tout bloqué. Il défile tout le temps. Donc après, ça peut être aussi tout simplement un défaut du compteur. Et donc là, il n'y a que en le remplaçant. Mais là, dans les médias, j'en ai pas. Donc on va essayer de déjà tester tout ce qui est câblage. Et puis à partir de là, on aura peut-être plus d'informations. Voilà, donc en l'occurrence, au niveau de la balise diagnostique, voilà, c'est l'erreur de calculateur combiné instrumentalisation, absence de communication. Donc c'est de l'actif, donc ça veut dire que c'est toujours en cours. Et c'est pour ça que ça pose problème. Ça peut être lié aussi au ralenti instable. Parce que, regardez, on démarre la voiture. Donc elle démarre très bien au quart de tour, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On accélère un peu. J'ai dû monter à 2000 tours. Hein. Là je lâche. Ah, là elle a tenu. On va essayer d'accélérer un petit peu plus. Et là, vous voyez, elle s'est éteinte. Donc, et là, si on la redémarre,
Là, la pompe qu'on entend. Et elle démarre au quart de tour. Donc là, à mon avis, c'est au niveau du boîtier papillon qui est peut-être bloqué ou qui reçoit de mauvaises commandes. Donc là, pareil, si c'est le même calculateur qui pose problème, bah, c'est lui qui donne l'information au papillon, qui peut donner aussi au compteur, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère creuser, savoir si c'est pas tout simplement le faisceau qui serait éventuellement coupé quelque part, défectueux. Mais ça, c'est malheureusement, c'est une grande recherche à faire. Donc, bah, à suivre. Alors on avait un problème de ralenti, donc vous voyez là il y a des traces noires. Et c'était parce que c'était très encrassé. On avait les traces noires qui bloquaient un peu et c'est pour ça que ça bouchait de trop. Là maintenant ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, et là ça régule, c'est normal. Hein. Parce que le moteur il est un peu froid encore. Voilà, donc cette partie c'est pareil, ça a été nettoyé. On va remonter. La Polo qui pose problème. Là, non, là il a freiné. Vas-y, freine. Impossible de bouger la roue. Regardez. Lâche. Voilà, donc non, ça freine bien et le frein à main aussi il freine. Donc il n'y a pas de souci. On va tester de l'autre côté, on va regarder l'état du répartiteur, voir si en même temps il n'y a pas un problème. Mais non, ça fonctionne. Donc là on est toujours sur la panne, on s'en occupe. Mais c'est vrai que l'état du disque là, il est bien rouillé. Bon après la voiture elle n'a pas roulé là pendant un certain temps chez nous. Et là on voit que ça a commencé à enlever la rouille là, donc ça va certainement continuer dans ce sens. Les étriers ne sont pas grippés. Donc au niveau de l'état de freinage derrière, c'est bon. Et on va tester aussi l'autre côté. Alors, même test à l'arrière. Donc là ça tourne, vas-y freine. Et ça freine direct. C'est même pas doucement, c'est tout de suite. Et le frein à main, pareil, il a été contrôlé et ça fonctionne. Bon. Il n'y a pas de souci. Il compte même les kilomètres. Donc de ce côté-là, pas de problème non plus. Ça refonctionne. Il y a juste l'heure où malheureusement il y a un problème. Donc on va redémonter, voir ce qui se passe. Et sinon au pire on désactivera cette fonction-là. Parce que ça n'a pas l'air d'être un problème de bouton. Donc on va. Et puis là le freinage, l'ABS. Donc là comme j'ai arrêté la voiture, effectivement, elle a calé parce que j'ai fait un freinage d'urgence. Bon, et les ABS, vous voyez, ils fonctionnent. Donc en fait, il y avait le fusible de l'ABS qui avait été retiré. Et ça c'est bizarre parce que à notre dernière intervention, ça y était bien.
Donc je sais pas, et c'est pour ça que d'ailleurs ça n'activait pas les freins arrière, entre autres. Voilà, donc vous voyez là le compteur il a bien compté. Alors je pars en test 2 jours sur ce véhicule, d'ailleurs qui reste encore démonté parce que on a déjà eu des fausses pannes pour être précis. Donc là on voit qu'il y a le voyant airbag d'allumé parce que on a été obligé de débrancher le compteur pour voir s'il y avait quelque chose de cassé ou autre à l'intérieur. Donc aucune soudure de cassé ou quoi que ce soit. Et donc là je pars faire un test à nouveau. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait 17 km au compteur. Donc sans aucun bug. On a la température du moteur qui est bien affichée, avec la jauge à carburant qui paraît bonne. Et le seul problème qui persiste au niveau du compteur, c'est l'heure. Et ce n'est pas un problème de bouton. L'heure qui n'arrête pas de défiler. Et malheureusement, on peut rien faire. On a essayé de tout travailler et rien à faire. Donc, ça défile comme les secondes. Voilà, et là on roule pour voir si tout fonctionne. Et a priori, ça a l'air d'être bon. J'espère avoir la bonne nouvelle à la fin de ce test. Alors là, je suis parti en test depuis 24 km. Je roule avec le véhicule. Les jauges fonctionnent bien. Le contour, la vitesse, tout est ok. On a d'ailleurs un voyant airbag, donc ça j'ai pas eu encore le temps de regarder. Mais sinon regardez, là je vais tirer le câble de frein à main. Et vous voyez, le voyant s'est allumé. Donc tous les voyants fonctionnent. Je vais essayer de le faire caler le moteur. Voilà, on va faire caler. Ah non, donc je coupe le moteur volontairement. Et là vous voyez, tous les autres voyants sont allumés, il n'y a pas de problème de fonctionnement. Donc je redémarre bien sûr. Voilà, il y a juste l'heure où j'arrive pas à trouver de solution pour le moment. Alors, on revient sur cette voiture, la Polo 6N. Donc un 1,4 litre 16 soupapes qui fonctionne très bien, enfin maintenant, parce qu'elle avait des petits bugs, hein, rappelez-vous. Aujourd'hui, je suis sur la dernière phase de démonstration, donc on n'a pas encore fini de remonter, puisqu'on a eu quelques bugs, comme je vous disais tout à l'heure en vidéo. Et là, vous voyez, hein, je roule. Je roule et je teste le véhicule. Ça fait à peu près 53 km pour être précis que je roule avec le véhicule, qui ne bug pas, qui fonctionne bien. Par contre, pendant nos tests, on s'est aperçu que la mémoire de l'autoradio ici se remettait à zéro à chaque fois qu'on éteignait le véhicule. Donc on va faire la surprise de rétablir cette situation là aussi. Comme ça sera fait. Et puis ça fera une bonne surprise aux clients qui nous ont fait confiance pour rétablir la situation sur ce véhicule qui de base n'indiquait plus la vitesse ni le contour. Les jauges elles ne fonctionnaient plus et surtout il n'indiquait plus la vitesse sur laquelle on roulait, mais ne comptait plus non plus les kilomètres. Donc c'était très très gênant. Pour l'airbag, en fait c'est très simple. Comme on a coupé l'alimentation du véhicule, donc automatiquement le calculateur de l'airbag a détecté qu'il y avait une coupure électrique. Et donc par rapport à ça, c'est juste une indication comme quoi il y a eu une chute de tension tout simplement. Donc avec la balise on va rétablir ça, et puis pour le reste tout a été corrigé. Le seul truc qu'on n'arrive pas, et là on a vraiment tout fait, mais c'est un problème du compteur directement, c'est au niveau des heures. Vous voyez là, ça défile au niveau du compteur digital à gauche de l'écran. Vous avez le défilement des heures qui n'arrête pas. Ce n'est pas le bouton qui est coincé,
c'est malheureusement un défaut dans le compteur et on peut malheureusement rien faire à part changer le compteur. Sauf que, comme vous aurez compris, aujourd'hui, le problème c'est qu'en changeant le compteur, ça peut être une ligne supplémentaire au contrôle technique, même s'il fonctionne très bien. Voilà. Sinon, globalement, le véhicule, voilà, fonctionne très bien. Et on fait donc notre test routier. Donc 55 km maintenant. Donc comme ça, au moins le test il est réalisé dans de bonnes conditions et on est sûr de restituer le véhicule en bon état de fonctionnement. À part pour le problème de l'horloge. Bon, ce n'est que l'horloge donc ça va. Mais sinon, on aurait été obligé de changer le compteur. Voilà pour ce petit retour sur cette réparation. Si vous aussi vous avez un souci avec votre véhicule et que personne n'arrive à le résoudre, n'hésitez pas à nous contacter éventuellement pour qu'on puisse prendre un rendez-vous et y jeter un œil. Allez, sur ce, bonne journée et à bientôt. Voilà, vous avez la preuve maintenant que le compteur il est bien éteint, il reste pas allumé. Avec les kilométrages que nous avons fait, ça paraît bon. Alors, je peux pas vous garantir que ça revienne plus. Hein. Malheureusement, c'est des problèmes électroniques qui ils vieillissent. Et voilà. Mais là, aujourd'hui, regardez, là, si j'allume les lumières, ça s'allume. Et si j'éteins, voilà. Et pareil, si je mets le contact, vous avez tous les voyants qui sont allumés. Et pour l'autoradio, je vais vous voir ça parce que je me suis aperçu qu'il n'arrête pas de se mettre à zéro.